plate ou pétillante? Mais vous retournez pas, putain. Eau pétillante, mais bien sèche. Fraîche? Oui, fraîche, désolée. Non, mais vous êtes bourré ou quoi? Quoi? Non. Ça fait 3 jours que j'ai le taf, je suis nouvelle. Ouais, enfin, il y a 5 mois à retenir. Mais y a pas que ça, vous savez pas, vous. Vous êtes le capitaine du Nexus 6? Putain, non, me regarde pas, merde! Oh, j'adore. On s'est vu sur Vaginax une fois, mais vous étiez avec 3 globos. N'empêche, vous paraissez vachement plus costaud quand vous êtes habillé. Mais bon, j'ai pas tout le temps du monde, donc si on pouvait aller à l'essentiel, ce serait pas mal. Alors attendez, j'ai pas encore reçu le signal. Il y en a pour quelques minutes. T'as vu Alita, Battle Angel? Mais me regarde pas, putain! Alita, c'est écrit et produit par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez. C'est un film qu'apparemment Cameron rêve de faire depuis 2003, donc on part quand même sur un projet mûri de longue date. Et pour celles et ceux qui le savent pas, c'est l'adaptation d'un manga culte des années 90 de Yukito Kishiro qui s'appelle Gunum. Pourquoi ils ont changé le nom? Comment t'expliquer pour que tu comprennes? Au XXIe siècle, sur Vaillala 8, il y avait une tribu qui s'appelait les Américains. Et ils avaient tendance à faire n'importe quoi. Le film suit l'histoire des 2 premiers tomes, grosso modo, avec des emprunts au 3e, au 4e, sur une histoire globale qui, au moment de la sortie du film, comptait 3 séries pour 33 tomes environ. Ah ça y est, ça marche. Vous cherchez quoi? Je cherche un mécano de location. Un esclave? Je préfère le terme location quand même. Gunum et donc Alita, c'est du post-apo, parce que ça se passe dans un futur où la Terre s'est pris un météore sur le coin de la gueule. La civilisation s'est effondrée, mais a émergé une ville qui se trouve dans le ciel et où vivent les élites, Zalem. Et sous cette cité, classique, les parias vivent comme ils peuvent au milieu des déchets que Zalem leur balance sur la gueule. Mais c'est aussi du cyberpunk, parce que ça se passe dans un monde où le transhumanisme est largement développé. Du coup, on assiste à un vrai ballet de cyborgs en tout genre, enfin, dans le manga en tout cas, parce que dans le film, moins. Bref, le film raconte l'histoire d'Alita, une jeune cyborg amnésique, qui va être recueillie au milieu d'une décharge par le professeur Ido. Il va la retaper et lui apprendre à vivre dans ce monde difficile. Mais elle va découvrir qu'Ido n'est pas le médecin altruiste qu'il est de jour, puisque la nuit, il est chasseur de primes pour boucler les fins de mois. Elle décidera de le devenir elle-même, puis elle tombera amoureuse d'un jeune garçon, Hugo, qu'elle aidera à atteindre son rêve, aller sur Zalem. S'ajoute à ça une pléthore d'ennemis qui chercheront à empêcher Alita de découvrir son passé. En tout cas, ces obstacles ne sont que les dessins maléfiques du mystérieux Nova, qui chapeaute tout ça et semble avoir un passif avec notre héroïne. Du coup, des histoires d'amour, des cyborgs qui se foutent sur la gueule, de l'action, du divertissement, voilà le programme. Numéro d'identifiant? Je le connais pas. Nom de famille? Le capitaine. Prénom? Le capitaine. Attendez, vous vous appelez le capitaine? Vos parents, ils sont frères et sœurs ou quoi? Non, je rigole, hein. Ils sont morts. Non mais je rigole. Haha, hilarant. Bon, qu'est-ce que je pense du film? Vous sentez vraiment pas obligé, hein. C'est mieux que Ghost in the Shell, ça c'est sûr. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Mais franchement, c'est pas fameux. Hein. Déjà, ce qui m'a frappé, c'est qu'au final, le film, c'est pas vraiment une adaptation du manga, mais plutôt de l'EAV sorti en 1993. C'est quoi un OAV? C'était un moyen ou un long métrage d'animation qui était destiné à sortir directement en VHS ou en DVD. C'est quoi VHS ou DVD? C'est... Et l'OAV était déjà une adaptation des 2 premiers tomes, avec des modifications par rapport au manga. Par exemple, le personnage de Shiren, l'ex-femme d'Ido, qui n'est absolument pas dans le manga, ou encore l'ennemi principal d'Alita, Gureshka, qui est en fait une réinterprétation d'un autre personnage qui s'appelait Makako. Et le film, c'est l'OAV presque scène par scène, à tel point que je me suis demandé s'ils avaient lu le manga. Et pour la petite anecdote, j'ai appris que Cameron avait découvert Gunum via l'OAV, mais bon, ça c'était le cas de 99% des gens sur la planète, en dehors du Japon, dont moi. Et que c'est Guillermo del Toro qui le lui avait prêté. Ah oui. Ensuite, il aurait lu le manga quand même, hein, faut pas déconner. Puis le film en témoigne, puisqu'il y a des éléments qui ne sont pas dans l'OAV et qui interviennent plus tard dans le manga. Genre le motorball, hein, pour le spectacle, ou les flashbacks sur le passé d'Alita. Mais on y reviendra. En tout cas, c'est là où moi je mets un gros bémol, parce que, à part ces petits éléments, on est quand même sur un copier-coller d'une précédente adaptation qui, elle, avait au moins le mérite de garder ce qui faisait l'essence même de Gunum, la violence. Et attention, je parle pas uniquement de la violence physique, mais aussi de la violence psychologique. Parce que Gunum, comme beaucoup de mangas et d'animés de l'époque, c'était hyper dérangeant. Ce qui n'empêchait pas qu'il y ait des moments de douceur, de l'émotion, ou de l'humour même. Il y a bien le capitaine dans la base de données. Bizarre. Mot de passe? Je le connais pas. Faut boire du thé vert. Quoi? Pour la mémoire. Faut boire plus de thé vert, ça aide. Non mais celle d'avant, elle connaissait tout ça, elle me faisait pas chier avec du thé vert. Bon, d'accord, on va chercher votre mot de passe. Merci. Question secrète... Quelle série de SF n'avez-vous jamais vue? Doctor Who. Mot de passe récupéré. On est quand même sur un manga où les mutilations corporelles sont légion, et où les personnages sont détruits par des passés douloureux. Et ça, c'est pleinement intégré à ce qu'est Gunum. C'est-à-dire que si tu ne gardes pas ça, le film n'a aucune raison d'exister. C'est juste l'OAV en live avec des effets spéciaux du début du 21e siècle qui font dégueuler n'importe qui au bout de 6 ans. La thune!
T'es où, enfoiré? Bon, c'est bon, je suis dans le truc. C'est quoi le critère principal? Pas cher. Alors, j'en ai une là, 2300 crédits la semaine. La vache! Quand je dis pas cher, l'objectif, c'est de pas payer cher, en fait. Moins de 500 crédits? Moins de 200. D'accord, mais alors là, les propositions vont devenir un peu particulières. Du type? Ben, à ce prix-là, on part sur du Glunam borgne avec des membres en moins. Mais bon, toujours aussi gluant. Ah, et j'ai de l'enfant aussi. Généralement, c'est plus pour les religieux, ça. Vous avez quoi, un enfant? Et en parlant d'enfants, vous allez pouvoir tranquillement les amener voir Alita. Parce que de l'aveu même de John Lando, le producteur, l'objectif c'était de faire un film pour ados. C'est même pour ça qu'ils ont été chercher Robert Rodriguez quand Cameron s'est rendu compte qu'il pouvait pas faire le film. Sauf qu'ils ont tellement vidé l'œuvre de tout ce qui pouvait un petit peu déranger, que pour moi le film, il peut tout à fait être vu par un gosse de 5 ans. Suffit de voir la scène où Greshka il tue un chien, hein. Dans l'OAV, le machin il se divise en 8, il y a les tripes qui sortent, il y a du sang partout, hein. Là, c'est hors champ, il y a un petit cri, tout va bien. Ça, c'est un choix de mise en scène pour être classé PG-13, mais là-dessus, je me faisais aucune illusion sur le film. Le sort des cyborgs, il est bleu, évidemment, hein. Les morts sont toutes hors champ ou tellement cutés que t'as pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Mais même au niveau de l'ambiance de la ville, c'est Bisounoursland par rapport au manga. Tout est clean, il fait beau, les jeunes font du roller dans la rue, tout va bien. Alors, j'en ai un pas mal là. Lockpen, 7 ans, un Valadérien. Une espèce super intelligente. Il a des notions en mécanique spatiale. Combien? 180 crédits semaine. Ok, on parle là-dessus. Tenez, voici le formulaire. Vous allez voir mon collègue, il vous aidera pour la procédure. Il lui faudra holocopie d'identité, dernière fiche de paye, avis d'impôt galactique et un RIB. Je vous prends rendez-vous. Quoi? Pour ce qui est de la violence psychologique, c'est la même chose. Greshka, par exemple. Dans le manga, on voit le passé du personnage dont il est tiré, Makaku. Et on peut dire qu'il en a chié, hein. On apprend qu'il est né dans des toilettes, que sa mère s'est débarrassée de lui en tirant la chasse, et qu'il a passé son enfance à vivre dans les égouts. Un jour, il se fait cramer la gueule par des mecs, et vu là où il vit, il commence à pourrir. Et après des semaines de souffrance, alors qu'il va crever, il se met à supplier avec ces mots. Qui saura que j'ai existé? Je suis là, vivant. Je ne veux pas mourir. Et il finira par remarquez-moi. Bon, finalement, le fameux Nova va le sauver en le transformant en cyborg. Mais dans ces mots, il y a une charge émotionnelle énorme. On comprend le personnage. On comprend pourquoi il sert Nova. Bon, je passe sur le fait que dans le manga, malgré le fait qu'il soit sauvé, il est quand même en souffrance perpétuelle, et pour se soulager, il a besoin de manger des cerveaux humains. En tout cas, dans l'OAV, ils avaient gardé cette figure comme ennemi surpuissant dans le combat, mais avaient complètement éludé son passé, et a raison. Alors que là, dans le film, lors de son combat avec Alita, il l'amène dans un sous-sol miteux, et commence à se la jouer. Haha, c'est ici que j'ai vécu. Bienvenue dans mon monde. Et c'est tout. Sauf que ça sert à rien de dire ça dans le cadre du film. On s'en fout complètement, puisqu'à aucun moment, ils vont développer cet aspect du personnage. C'est juste là pour faire « Hey, vous avez vu, on a lu le manga, hein? Vous avez la ref ?» C'est ridicule. Il vous attend. La commerciale. Vous en avez mis du temps. Je dis ça. L'un des gros problèmes du film, c'est la mise en scène. Alors oui, pendant certaines scènes d'action, ça passe. Mais pour le reste, on est sur de la telenovela. Comme par exemple à la fin, là, il y a Vector, un baron de la pègre locale, qui nous montre qu'il a tué Shiren, l'a découpé en morceaux pour l'envoyer sur Zalem. Du coup, on voit les organes et tout, ça se veut gore, hein, mais... C'est là que la mise en scène rend la chose ridicule. Il est devant une boîte là qui l'ouvre, il y a les organes dedans, sauf que les couleurs et les lumières sont criardes, ça marche pas. Dans l'OAV, la même scène, les organes ils sont dans la pénombre, c'est suggéré, c'est vachement plus impactant. Et c'est un peu le paradoxe du film, parce que la forme y est primordiale. Et ils ont vachement mis en avant les aspects techniques. La performance capture, le fait d'intégrer des visages sur des corps en animation, etc. Et la communication autour du film a été intégralement basée là-dessus. Et de fait, la forme se veut tape à l'œil, mais c'est que en surface. Les scènes d'action, les effets spéciaux, etc. Par contre, quand il s'agit de donner un petit peu de panache, de grandeur, notamment au dialogue, via les valeurs de plan, le montage, et donc toujours au niveau de la forme en fait, mais à un niveau plus profond, je dirais, là, y a plus personne. Les dialogues sont plats, purement descriptifs, y a jamais de tension, rien. À part à la limite avant le combat contre Zapan dans le bar, là, il commençait à y avoir un début de quelque chose. On est juste face à une copie dont on a enlevé la substantifique moelle. Et le pire, c'est que je suis sûr que les mecs, ils sont persuadés d'avoir respecté l'esprit du manga parce que de temps en temps, il y a un petit truc violent. Mais une violence fausse, qui n'a pas de tenant ni d'aboutissant, qui ne dit rien, qui est vide, désincarné, une violence d'apparat. Le film n'a aucune réflexion sur cette violence, ni sur l'horreur de ce monde.
Et c'est représentatif d'une époque qui en faisait de même. On rajoute le motorball parce que c'est cool et que ça fait des scènes d'action. Sauf que dans le manga, si Gali se met à ce sport ultra-violent, c'est pas pour rien, c'est en réaction à la mort de Yugo. C'est presque une pulsion suicidaire de sa part. Et ils sont si fiers du moment où Alita, elle sort son cœur, littéralement, pour le donner à Yugo en signe d'amour. Sauf que dans le manga, cet acte, il a une toute autre signification. Elle le met en gage dans un pari contre Yashugan, le héros du motorball. Et si elle perd, elle va crever. Et ça dit tout. On prend les mêmes éléments, mais on les rend rose bonbon bisounours, pour que rien ne dérange, rien ne dépasse, pour qu'on ne réfléchisse pas. Parce que c'est là tout l'enjeu, réfléchir le monde. C'est le but de toute création. Et c'est ce que faisait l'œuvre originale. Sauf que pour ça, il faut des choses qui nous sortent de notre état apathique de spectateur, qui nous bousculent un peu. Y a rien de tout ça ici. Et le pire, c'est que dans la logique de production de l'époque, c'est tout à fait cohérent. C'est-à-dire que dans leur cadre de pensée édulcoré, bah c'est plutôt une bonne adaptation. Il y a de l'action correcte et des belles images. Et encore moi, les CGI, ça me fait plus rien. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça beau. Bah ok, tant mieux pour vous. Nickel, je signe là. Il faudra qu'il coche la case B24 et qu'il signe les paraphes 12 et 14. Non mais avant, j'avais pas besoin de faire tout ça. Oui, bah, trafiquant, c'est un métier précaire, alors on essaie de se cadrer un peu. Non mais vous pouvez pas vous l'envoyer entre vous, ça? Bon, ça me saoule, je veux plus d'enfants. Ah bah, vous feriez un bon père pourtant. Mais non, les enfants de location, enfin. Ah, donc vous voulez partir sur un Glunam. Option bras ou option jambes? Ni l'un ni l'autre. Je viens de trouver un profil normal, un mécano qui déchire tout, qui sait réparer, fabriquer, qui est pas trop regardant sur la légalité aussi, et puis tu vas me faire une sacrée ristourne. Et puis les thématiques sont pas traitées. Alors qu'il y a de quoi trouver sa place, on l'a dit, mais aussi la rédemption, le sacrifice, le fait de se battre pour ses rêves, et évidemment, le rapport au corps. Et rien que sur ce dernier point, c'est une honte. Dans le manga, c'est pas juste l'histoire d'un cyborg qui va essayer de se réapproprier son corps selon un antagonisme biologique, cybernétique. Il y a toute une symbolique aussi. C'est une jeune femme qui voit son corps évoluer dans un monde d'adultes hyper violent, dans lequel elle va devoir se battre pour être respectée, alors que son aspect physique ne représente pas la force qui est la sienne, selon les critères communément admis dans cette société. Mais là, le film va tellement vite qu'il n'y a pas un seul de ces aspects qui est traité correctement. Pire, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Des fois, il y a Alita qui change de personnalité entre deux scènes. On essaie de te mettre en place tout un univers, mais c'est là juste au cas où le film fonctionne et pour pouvoir faire des suites. Et j'arrive pas à comprendre à qui le film s'adresse. Ça plaira pas, ou pas trop, aux fans de la première heure qui retrouveront pas l'âme de l'œuvre qu'ils ont aimée. Et les nouveaux venus risquent juste d'être frustrés par rapport aux références faites au manga, qui dépeignent un univers riche, mais qui de fait est inexistant ici. Et puis ça aborde des notions de SF assez complexes mine de rien. Parce que le transhumanisme, c'est pas quelque chose que les gens appréhendent comme ça naturellement. Mais puisque c'est présenté de manière assez niaise comme on l'a vu, eh ben ceux qui n'y connaissent rien, au mieux, ils vont rester de marbre, au pire, ils vont rigoler. Et ça c'est du vécu. Et vu que c'est pas violent, ben reste que les gosses pour trouver ça sympa. Ça leur fera les armes sur des petites notions de SF, hein, le cyberpunk, la séparation entre les riches et les pauvres. Il y a une histoire d'amour, des personnages qui ont des rêves, ils aimeront les couleurs, hein. Bon. Après, moi je considère qu'ils méritent mieux, parce que ça vaut pas un Pixar. Genre Wall-E, c'est aussi une histoire d'amour dans un monde post-apo. Ah, et puis merde, montrez-leur l'OAV et Akira, hein. Moi je les ai vus super jeunes, et je suis complètement équilibré, hein. Donc voilà, comme d'habitude à cette époque-là, on pense d'abord au potentiel d'une saga, avec plusieurs films, plutôt que d'en faire un qui se tient. Du coup, on a un énième truc qui sert à rien, et c'est assez désespérant, hein. Parce que le potentiel, il est là. Le film, il a quand même des trucs pas mal. Et c'est justement quand il prend des libertés par rapport au manga. Par exemple, même si j'ai râlé sur le fait que la ville, au final, elle est très sage par rapport à l'original, bah Rodriguez, il lui a donné une ambiance particulière. Il s'est inspiré de la culture latine. On se croirait dans une espèce de La Habana du futur. Et la direction artistique, bah elle est franchement pas mal par moment. Et ça, en tant qu'américano-mexicain, bah ça vient de lui. Inconsciemment ou consciemment, c'est pas important. Mais il apporte quelque chose à l'œuvre. Donc plutôt que de refaire exactement la même chose, il avait juste à garder l'univers, sa violence, y rajouter ses petites touches personnelles, et surtout, raconter une toute autre histoire avec de nouveaux personnages. Surtout que vu le profil du personnage principal, on est clairement dans une histoire qui était destinée à Cameron, hein. Parce que même si je suis souvent critique par rapport à ce que Rodriguez et Cameron ont pu faire par le passé, bah je sais une chose, c'est que les gars ils savent raconter une histoire. Et adapter une œuvre, c'est pas remplir un cahier des charges. Il faut se réapproprier la chose. Il faut la faire évoluer. Il suffit de voir Blade Runner. Le film n'aborde pas la moitié de ce qui est traité dans le livre au niveau thématique, mais il traite sérieusement ce qu'il a choisi. Et faut pas oublier que quand on adapte un truc qui a 20 ans, il y a des choses qui ont été faites entre-temps.
Donc il faut penser à innover un peu, sauvegarder l'essence et apporter sa vision d'auteur. C'est ça, une bonne adaptation. Je n'ai qu'un seul profil qui peut vous intéresser. Il a bossé sur une émission de télé, mais il a été surpris en train de voler de l'argent et de l'airbags dans les locaux de la production. Au lieu de s'excuser, il a trafiqué l'alarme incendie, ce qui a percé les tympans de 7 agents de sécurité. Et il s'est enfui avec 12 000 crédits, 500 grammes d'airbags et des yaourts au citron. Il me plaît bien celui-là. Tenez. Oh non. Je vous le fais à 300 crédits. Je peux pas faire moins, c'est donné à ce prix-là. Il est à vous. Je vous ai transféré ces données de localisation. Ah, parce qu'il faut aller le chercher en plus. Ah bah, il est coriace, hein. On peut plus le garder ici parce qu'il trafique tout et il a créé une bagarre entre 2 gardiens. En revanche, on lui a mis une puce de localisation. Merci. Dernière chose, Quoi? il faut remplir ce formulaire de satisfaction, ça nous aiderait beaucoup. Je croyais qu'il fallait pas qu'on se regarde. J'avais demandé une BB13 pour faire péter l'appart de mon ex. Mais il s'est passé quoi? Ils sont plantés. Ils m'ont filé une BB27. Ouais, du coup, c'est tout l'immeuble qui a été détruit. C'est des choses qui arrivent. Eh, remarque, c'est efficace. Sauf qu'il y avait mon appart aussi. Je suis dégoûtée. Ouais. C'est plus ce que c'était le marché noir de Mérinol, hein? Ouais, je vais vraiment leur mettre une étoile sur Black Advisor. Ouais. Il vous en reste? Non. Putain, mon appart, quoi.